Et bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Alors il fait pas très beau, c'est pas la folie, mais aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris pour faire du Noël. Et oui, Noël arrive à Disneyland Paris. Alors ça commence samedi 9 novembre exactement, je serai là. Peut-être que la vidéo sera déjà sortie. Non, je sortirai celle-là d'abord parce que elle est sur le thème de Noël, donc il faut qu'on voit du Noël avant. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir un peu des foods, de la food de Noël. Et surtout on va rejoindre une copine que vous ne connaissez pas du tout, avec qui j'ai organisé le Lorca Quest. Vous allez voir, elle est très sympathique, Julie. Et surtout, on va aller découvrir dans un premier temps le menu du Lucky Nugget pour aller voir s'il est bon. Comme ça au moins, si ça vous donne envie, vous pouvez y aller. Alors on y va, let's go, j'ai faim. En plus, pour l'anecdote, je viens de rentrer de la Turquie, à l'instant là. Vraiment, mon vol vient d'arriver, j'ai trop faim. Laissez tomber, j'ai trop faim. Évidemment, on va au Lucky Nugget en passant par le chemin secret, hein. Ça vous le savez maintenant, vous êtes habitués. Plus de chichi entre nous. Julie, elle a dû se transformer en glaçon depuis. Où est-ce qu'elle est, Julie? Coucou. Coucou. Alors, le menu des fêtes, assez original. Burger des bois d'hiver, pain au curry, au curry oignon, effiloché de... Oh là, de serre, ok. Oignon marron, sauce barbecue. Ok, et en vrai... Bah let's go, on y va et on va tester ça. Ok, donc voici le burger de Noël. En vrai, il est très mignon, hein. Visuellement, il a une bonne gueule. Donc c'est du cerf et en plus de ça, ils ont mis du cerf. On sent bien le pain au curry, il a une très bonne odeur. Et franchement, pas mal, hein. Dommage, il n'y a pas des petites épices sur les frites. Et du coup, j'ai pris la bière de saison également, bière de Noël ambrée. Donc sympa, elle est plutôt bonne. Et puis toi, t'as mangé déjà tes petits pains. C'est à quoi? C'est des petits sablés. Ok. C'est pas mal. Ok. Bon, la bière, je l'ai déjà testée. Elle est bonne, elle n'a pas de goût spécialement de pain d'épices ou autre, je crois. Attention, à consommer avec modération, évidemment. Et bon, il y a marqué notes caramélisées, amandes, fruits secs. Bon, pas tant que ça. Alors ça, tu m'as dit que c'était un petit truc chocolat, sablé. Sablé salé, quoi. Ouais. Bon, on va tester ça. Alors on y va. C'est hyper épicé. Il y a beaucoup de goût. L'oignon caramélisé. L'oignon caramélisé, le curry on le sent bien. La viande, que ce soit du cerf ou du bœuf, pourtant je vois pas forcément la différence. Mais peut-être qu'à force, bah forcément on sentira un peu la viande un peu plus forte au goût. Bah pour le moment, c'est une bonne réussite. Et même la sauce est bonne, je sais plus c'est quoi la sauce. Il y a une espèce de petite moutarde, mais pas forte, hein, du tout. Bah écoutez, un très bon point, bravo Lucky Nugget pour ce menu, très original. Bon, alors au niveau du dessert, on a quelque chose, alors en vrai, c'est pas si déconnant que ça, je vais vous expliquer pourquoi. On a une glace, alors je crois que c'est framboise, fraise, je sais pas, on va voir, avec la bergère. Donc pourquoi la bergère? Bon, déjà ça peut faire penser un petit peu à l'esprit de Noël, puisque c'est un jouet, donc ça s'offre à Noël. En plus de ça, on a le sucre d'orge. Elle a un espèce de bâton comme ça de berger, vous savez, dans le film. Donc ça ressemble un petit peu. Il y a une certaine cohérence. Et en plus de ça, bon bah, on sait que Toy Story est très présent à Frontierland avec le côté justement cowboy de Woody. Donc le fait que la bergère soit ici au Lucky Nugget, voilà, bon, c'est pas non plus le plus cohérent, mais c'est pas non plus déconnant. Donc j'aime bien l'idée. Voilà. Par contre, c'est chiant que ce soit encore une glace, quoi. Parce qu'en hiver, une glace, on aurait pu avoir un petit moelleux chocolat bien chaud, un petit brownie avec un petit café à côté, un café gourmand. C'est sacré. Bon, on va quand même tester la glace, malgré tout. Vanille. Ça, ouais, vanille, mais c'est fraise, cerise, framboise. Alors, effectivement, très solide, très froid. Mais en vrai, le coulis est pas mal. C'est pas mal. Mais il fait froid pour une glace, quoi. Et c'est un sundae. Et c'est un sundae comme d'habitude, quoi. Bon bah écoutez, grosso modo c'était une bonne expérience. Un bon petit menu, alors le burger très original, très sympa, plutôt bon au niveau du goût. Et en vrai j'ai bien aimé. Bon à l'inverse, la glace était aussi bonne, en vrai le coulis était très bon. Il y avait un espèce de petit sablé en fait au fond, qui rendait le petit truc un peu intéressant. Mais c'est encore de la glace. Et la glace c'est vrai que je commence à en avoir marre au Lucky Nugget. Mais bon, c'est à faire au moins une fois je pense. Au moins pour l'expérience du burger qui était vraiment très bonne. Bah écoutez, maintenant on va faire un petit tour au niveau du parc avec Julie. Je sais pas ce qu'on va aller faire, on va voir. On va chiller en profitant de la journée, en attendant la grosse journée de Noël évidemment, qui arrivera demain sur YouTube. Vous inquiétez pas. Alors j'en ai pas encore parlé sur la chaîne,
Mais je ferai une vidéo prochainement à ce sujet, parce que c'est un sujet assez important. Et il y a encore une augmentation de prix à Disneyland Paris. Eh oui, il y a quelques restaurants qui ont augmenté. Et malheureusement, c'est chiant, parce que ils n'ont pas ajouté quelque chose de plus. Au contraire, ils ont juste augmenté les prix. Basta, voilà. Donc on en parlera. J'en parlerai prochainement sur une vidéo sur le sujet. Et vous verrez que, évidemment, c'est pas pour mon plus grand plaisir, malheureusement. Bref, donc on va voir ce qu'on va faire là maintenant. On attend. Alors, on marche tranquillement au niveau de Frontierland. Et alors, si je me trompe pas, je crois qu'il y a une petite nouveauté ici, au Casa de Coco. Ah, voilà, regardez. On a maintenant un nouveau plat qui est les empanadas de carne. De carne, c'est-à-dire viande, bœuf, riz, tomate, oignon rouge, sauce au cheddar, fondu de jalapenos et coriandre. Donc en fait, on a un petit riz, on a une petite salade et des petits empanadas. Et ici, on a l'inoubliable accord entre mets génoise et mousse exotique. Donc voilà, c'est un petit truc en plus. En vrai, on testera ça ce week-end. On est au niveau d'Adventureland et regardez, on a des petites nouveautés. Alors, on a, les gaufres, je sais toujours pas c'était à quel goût, donc je vous avoue que vous m'avez dit tous les goûts possibles et inimaginables, à la carotte, au potiron, à la citrouille, machin. Je prendrai pas le risque, je prendrai pas ces gaufres. Par contre, on a des petits cake pop un mini gaufre, ouais. Cake pop gâteau Oho et extra ou ordinaire sablé glaçage royal. Ok, écoute, on va aller prendre une petite cake pop. Allez. On va tester ça. Et je précise, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, ta pomme elle était pas périmée, elle était pas pourrie, elle était pas ceci, elle était pas cela. Les amis, je vous jure, je sais ce que c'est une pomme qui a tourné, une pomme qui n'est pas mangeable et la partie du bas n'était pas mangeable. Voilà, bref, sur ce on va aller prendre un cake pop. Je tenais à mettre les trognons sur les trognons de pommes. Bon, il y avait un peu de monde au niveau des petites cake pop, du coup je reviendrai. Mais du coup on va faire le Victoria's. On est les derniers de la file d'attente. C'est un petit peu long mais au moins voilà, on va être posé calmement, tranquillement. Ça va être bien aussi, ça va être cool. Mais voilà, donc on va découvrir ça, j'ai hâte. Nous sommes installés enfin du coup au niveau du Victoria's après une longue attente. 3 jours, non c'est faux. 40 minutes, mais ça il y avait du monde. Donc dans les spécialités actuellement, nous avons la bûche à partager. Donc bûche mousse à la crème de marron. Oh j'aime bien. Et insert cassis, ok. On a l'irrésistible Jack Skellington que je n'avais pas testé, donc du coup entre mes mousses vanille au cœur praliné. Ça je l'avais pas vu et c'est une bonne chose. Cold Brew Christmas, donc les concentrés de cold brew, parfum café, crème fouettée, sirop saveur roulé à la cannelle et sauce caramel. Ok, et ça on l'a testé tout à l'heure. Ça c'est les gaufres, on les connaît, et puis le reste on connaît. Donc ça part sur ça et ça. Et toi? Ça, c'est très bien. Ça c'est très bien. Ouais, c'est bien ça. Eh très bien. Je viens de réaliser quelque chose. Le gâteau Victoria's. Regardez, je vais pas vous mentir. Là c'est chaud. Alors comme par hasard, dès que j'ai le prix, ça veut pas revenir en arrière. Gâteau de la semaine des princesses que j'ai pris au hasard, les gars. Il était exactement à 15 €. On est à combien sur la bûche? 21. 6 €. 6 € sur un gâteau. J'espère qu'on est encore sur la même taille. Et ça c'est le dernier en date. Je sais plus à combien elle était l'araignée de Noël. Ah bah là, attends, il y en a une autre là. 12. C'était il y a un an. Ah non, 21, ça a doublé. Ça a doublé. Rappelez-vous, le gâteau là de Aurore, il était à 12 les gars. Punaise. Quand je vous dis que je râle, c'est pas pour rien. C'est un enfer. Bon, regardez, on a reçu un petit cold brew juste ici. Et la fameuse bûche qui est juste là. Bon, elle est jolie, hein. Elle est grosse, comme tous les autres gâteaux d'habitude. Ça, on est d'accord. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de très honnête et très transparent à chaque fois. Et la cast member nous a ramené les cold brew en nous disant qu'il fait un petit geste, donc c'est super cool de sa part. Parce que c'est vrai qu'on a attendu très longtemps en fait à l'extérieur et que en fait c'était frustrant parce qu'on voyait que toutes les tables étaient vides et en fait personne venait les faire. Et en fait la personne qui était la cast member qui vient de nous offrir tout ça, c'est celle qui fermait la file d'attente et qui était juste derrière nous. Donc elle était super gentille, voilà, et merci à elle. Mais bon, c'est vrai quoi, c'était frustrant de voir les tables vides. Regardez, hein, les tables sont vides devant nous et elles sont pas débarrassées. Enfin, on sent qu'il y a malheureusement, et c'est dommage parce qu'on est en pleine saison de Noël bientôt, un manque d'efficacité. Voilà, s'il y a qu'une ou deux personnes qui sont efficaces dans le truc,
Ça va pas tourner la boutique pendant Noël, les gars. Bon, on va tester. En vrai, j'aime trop les cold brew, je les ai déjà testés ici, j'aime bien. Oh, ils sont bons. Ils sont bons, on sent bien la cannelle effectivement avec le café, c'est cool. Non, j'aime bien. Mais bon, là pour le gâteau à 21 balles maintenant. C'est fou parce que j'ai vu personne en parler sur celui d'Halloween, ce qui effectivement a été aussi à 21 €. J'aurais pu plus comprendre pour celui d'Halloween parce qu'effectivement vous avez la petite sculpture, bon, c'était anecdotique hein, mais bon, elle était là. Là, on parle d'une ceinture de Père Noël quoi. Bon, on y va. Ta 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 ta. Bon, voilà. C'est classique. Il n'y a pas de surprise, mais on va tester. C'est ça qui est important. La matière est plutôt cool. Alors je me pris une grosse part. Hein. Oh. Crème de marron cassis, c'est original. Ouais. Alors, je me permets. Non, ce que je veux dire c'est que 21 €, il n'y a rien de farfelu, tu vois. Il y a juste de la crème de marron et un truc de cassis au milieu, quoi. Donc bon, pour le moment, bon, maintenant faut voir au goût. La crème de marron est très intense. T'aimes bien la crème de marron, Basse? Ouais, j'aime beaucoup. Très intense. Et on va tester avec le cassis. Ça va ensemble les deux? Bah ta tête non. J'aime la marron, j'aime le cassis. Bah normalement oui ça va. Mais je trouve que la goutte, moi je sens vraiment. Je sens que le cassis casse le goût en fait. Et le cassis prend trop le goût. Oui. J'aurais plus vu quelque chose de peut-être caramel, peut-être léger, enfin. Là pour le coup, tu prends du cassis, c'est foutu. Tu vois, tu écrase complètement. Ah. Mais le marron est très bon. La crème de marron, enfin, la génoise crème de marron, tout ça, très bonne. Le cassis, indépendamment, est ok, mais prend trop de goût par rapport au reste. Regardez, la chose pratique, c'est que vous pouvez demander une petite boîte. Donc s'ils en ont là à côté d'eux, c'est cool, sinon vous pouvez en trouver une dans un autre restaurant. Hop, pour emporter et pas jeter. C'est bien pratique ça quand même. Voilà. Super. On sort du Victoria. Évidemment, une très bonne expérience. Merci à eux. Toujours cool quand même, une fois qu'on est là-bas, on est posé un peu à l'écart de tout et c'est ça qui est cool. Et là, on est dans la boutique Emporium. Le monde. Je me fais pousser, les gars. C'est quoi ça? Bon, évidemment, le merch de Noël, je vous le montrerai plus tard. Mais là, j'ai envie d'aller voir un truc. Julie, tu m'as montré quelque chose tout à l'heure. Je veux absolument l'acheter. Storybook. Ah bah c'est pas ici ça, Storybook. Bon, c'est un peu plus loin. Mais il faut absolument que je l'achète. Sortons de là, Julie. Ah, tu vas finir dans la poussette. Bah Tigrou, il est où? Oh non, Tigrou. Ils sont remplacés par des ballons. Bon. Montre-moi ce beau pins que tu m'as montré tout à l'heure. Non mais il est trop beau. Regarde-moi cette beauté. Il est trop beau. 15 €. Et en vrai il est très beau, très qualitatif. Hein. Bien joué Disney. Alors regardez, on a une toute nouvelle collection également. Alors c'était présent à Disneyland ça. C'est des petites boîtes lacées avec des chaussures à l'intérieur. Là vous avez la chaussure avec par exemple Hercule, Peter Pan, Blanche-Neige, Maléfique. Voilà. Et puis on a une autre ici avec une autre boîte avec d'autres chaussures à l'intérieur. Voilà, Dumbo, Mickey, Minnie. C'est cool ça. C'est au prix de 12 € la chaussure. Voilà. Julie a voulu faire un petit tour au Disneyland Hotel. Alors on est au Disneyland Hotel et c'est cool parce que pour l'occasion, le Disneyland Hotel est thématisé, j'allais dire décoré. Il est dans l'ambiance de Noël. Rappelez-vous à l'époque, vous savez, il y avait le château peint d'épices, etc. Là, il y aura de l'animation, il y aura plein de choses. Et cette année, regardez ce qu'ils ont rajouté. Des petits casse-noisettes. Et ça, c'est super mignon. Ça va être pour une petite animation. Là, vous en avez un qui est ici. Vous en avez un de l'autre côté. Et regardez, vous avez... Franchement, là c'est joli avec justement toutes les décorations, avec Noël, etc. Là, c'est encore plus joli. Ça a vraiment un charme particulier. J'aime beaucoup. Regardez, là, on a le magnifique sapin. Avec encore un casse-noisette qui est là pour raconter une histoire, visiblement, avec un spectacle qui va y avoir durant le mois de décembre, enfin du coup la saison de Noël plutôt. Mais c'est super sympa. J'aime bien, c'est cool. Alors ils ont sorti une boule spécialement pour le Disneyland Hotel. La boule de Noël. Elle est où?
Ah oui, elle est sous la cloche, regardez, j'avais pas vu. Regardez, elle est là. Regardez. C'est joli. Voilà. Et elle est du coup à... Elle est toute légère, à 30 €. Oh, quand même, c'est un budget. 30 €, ça reste un budget quand même. Voilà. Plein de décorations, plein de merchandising sympa pour Noël aussi. Oh, il est beau, lui, regarde. Oh, wow. En vrai, il est beau. Il est incroyable. Ah, ça j'adore aussi, c'est trop mignon. Ah, il est cool le merch, hein. Le merch est cool, mais bon, on verra ça plus tard pour une vidéo merch. Regardez comment il est trop beau, par contre le hall là, c'est très beau. J'aime bien, c'est magnifique. Waouh. C'est très beau. Voilà, je vais donner le tournis là en 2 secondes. Voilà. Avec les fleurs et tout, c'est vraiment très très beau là. Très beau. J'aime bien. Ah, il va peut-être y avoir une princesse qui va passer là, hein. Regardez. Voilà, je savais pas qu'il y avait une animation avec réponse. Moi je connaissais celle avec Cendrillon, je crois, ou Jasmine, et la Belle et la Bête. Je savais pas qu'il y avait avec... Oh, c'est trop mignon, il y a la petite barque. Regardez, il y a la barque, il y a le château. Ils représentent tous un peu les lanternes. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Bah allez, on finit une bonne journée en allant à World of Disney. C'est parti. Waouh, c'est Noël. Oh, on a encore plein de petits Mickey là. Bon, il est moins cher que l'autre de tout à l'heure en tout cas. Bon, il n'y a pas trop de nouveautés, hein. Après, on est venu il n'y a pas si longtemps que ça pour voir les nouveautés. Mais voilà, il n'y a pas énormément de nouveautés. Il faudra plus se poser au niveau de Noël, forcément. Bon, bah les copains, nous ça y est, on a fini notre petite journée à Disney. Tu as aimé cette petite journée dégustation? On n'en peut plus en vrai, c'était très calorique. C'était très calorique. Ouais, calorique. Les kilos, le machin, les kilos, le sucre. Heureusement qu'on a pu prendre la bûche en doggy bag. Parce que clairement, bah, en fait, une part, c'est suffisant. Donc c'est vrai que effectivement le prix a augmenté. Moi, je pense qu'ils auraient peut-être pu garder l'ancien prix et diminuer un petit peu la quantité. Parce qu'effectivement, ça fait des pertes. Sauf si, évidemment, vous les prenez à chaque fois avec vous. Et puis, vous ne faites pas de pertes. Là, tant mieux. Bref, on se retrouve du coup très vite pour Noël. Le premier jour de Noël qui est demain. Donc, rendez-vous demain à 18 h. Et puis, bah, on se retrouve aussi pour plus d'informations prochainement sur le Lorca Quest. Le 2 évidemment. Et évidemment, on se fait des bisous et à très vite tout le monde. N'oubliez pas que tout le monde va rêver. Alors pourquoi pas vous. Ciao. Attends, moi faut que j'aille juste